Oui, merci Madame la Présidente. C'est une bonne chose que l'Union européenne s'intéresse à Mayotte après ces catastrophes naturelles qui ont été décrites. Il serait bien aussi que l'Union européenne, comme d'ailleurs le gouvernement français, s'occupe un petit peu plus de ces territoires ultra-périphériques qui ont souvent le sentiment d'être des oubliés. Alors certes, la tempête Chido, nous le savons, a provoqué une véritable catastrophe sur l'île. Près de 40 morts, 6 000 blessés, 70% de la population mahoraise affectée par l'insécurité alimentaire, la quasi-totalité des exploitations agricoles détruites, et puis l'accès à l'eau difficile. Alors un mot sur l'eau. Malheureusement, ce n'est pas seulement le cyclone Chido qui a posé un problème sur l'eau, puisque le gouvernement français, et là je sais bien que l'Union européenne n'y est pour rien, est incapable d'assurer l'accès à l'eau potable pour la totalité des habitants de ce département. Mais bien évidemment, cette aide que nous soutenons, bien sûr, est à replacer dans une situation de chaos sur l'île. Parce que cette île, elle est soumise à une immigration massive qui désorganise complètement le territoire. Vous voyez, avec deux conséquences. Par exemple, dès maintenant, des milliers de logements illégaux et de bidonvilles sont installés sur les terres agricoles par ces immigrés clandestins qui arrivent énormément des Comores. Et là, que va-t-on faire? Il y a aussi une insécurité énorme dont se plaignent les Mahorais et qui concerne des vols et des ventes illégales de produits agricoles. Alors, moi, je crains que ces aides qui sont nécessaires, eh bien, ne portent pas leurs fruits s'il n'y a pas un rétablissement d'un État souverain. Alors certes, je m'adresse plus au gouvernement français qui oublie, sauf quand il y a des caméras, ces territoires. Il faut que l'autorité française se rétablisse, il faut que la sécurité des habitants se rétablisse. Sinon, je pense que tout ça ne servira à rien, malheureusement.